Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, écoute, il fait très chaud, je le dis tout le jour, mais c'est bon, ça va diminuer, c'est cool, parce que là, j'ai l'impression de me déshydrater sur place. Tout ce que je bois, ça transpire. Donc c'est presque un problème, mais voilà, il faut s'habituer aussi aux grosses chaleurs. Et si tu as une course à venir ce week-end, c'est pas plus mal de t'habituer un petit peu, 4, 5, une semaine, voire 2 semaines, à subir ces chaleurs-là. Le corps va se réguler. Alors, de quoi, écoute, j'ai envie de te parler. Déjà, je vais te remercier de tes écoutes sur le podcast. Voilà, je suis à plus de... Alors, nous sommes, parce que je ne suis pas tout seul à écouter. D'ailleurs, c'est vous qui écoutez. Moi, j'écoute jamais mes épisodes, très rarement. Je suis presque à 115 000 lectures depuis 1 an et demi. Là, ça va faire 1 an et demi, donc 115 000 lectures. Moi, je suis aux anges, je suis 340 épisodes. Alors, il y en a qui sont un petit peu privés, il y en a qui font partie de formations payantes. Donc, c'est pour ça que ceux qui se trouvent sur Spotify, par exemple, enfin Spotify ou les plateformes, là, je suis en numéro 242. Mais par exemple ceux de Noël où il y en avait 25 ou 30, je sais plus, pour le calendrier de l'Avent, finalement ne sont pas comptabilisés dedans. Donc forcément ça en fait déjà 265 quasiment, plus tous ceux, la newsletter payante et les formations payantes. Voilà. Donc ça me fait quasiment 340 épisodes, 115 000 heures d'écoute. C'est grâce à toi, entre autres, voilà, qui écoutent mes épisodes. Donc merci vraiment, et merci à tous ceux qui m'ont mis des étoiles, des 6 étoiles sur 5 sur Spotify et ailleurs, et encore mieux si vous me laissez un petit commentaire. Ça c'est vraiment chouette, parce que du coup ça permet de communiquer aussi et de savoir ce que vous pensez du podcast. Mais que des choses gentilles, les enfants, merci, parce que les choses désobligeantes, tiens, j'y ai pas pensé, mais ça, alors l'épisode va sortir du coup jeudi. Donc là, je suis en train d'enregistrer mercredi. Ouais, je fais rien, je fais tout à l'arrache. Je te dis, je programme pas. Il y en a qui disent, faut programmer, machin, se faire des. Tu te fais une journée de podcast pour la semaine. Non, c'est pas possible. Moi, je crée au fur et à mesure. Et tu vois, hier. Du coup, alors aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, il y en a un un champion du monde là sur route, qui a fait ma journée dès le réveil. Il a fait ma journée. Alors, si j'essaye d'aller le chercher tout de suite. Alors voilà, j'ai retrouvé sur ma story, parce que finalement j'arrive pas à retrouver son commentaire. Tu sais, c'est ma vidéo, mon réel, qui atteint plus de 6 millions de vues, avec ma petite branche pour les toiles d'araignée dans la forêt. C'est un truc de fou. Et du coup, voilà, ce matin, je me réveille, je regarde un petit peu les réseaux, et j'ai un Ludovic. Voilà, Ludovic. Ma truc, c'était pourquoi je cours avec une branche devant moi. Les trailers savent pourquoi. Voilà, globalement, après il y a les randonneurs, il y a les cyclistes, il y a les cavaliers qui aussi, évidemment, et les promeneurs, qui aussi subissent les toiles d'araignée et compagnie. Mais du coup, tu vois, il y a Ludovic qui me dit faux, les vrais trailers, on s'en fiche. Vidéo d'un trailer du dimanche, pseudo-influenceur en carton. Waouh. Et là, tu commences ta journée comme ça, tu dis toi, mon gars. Et quand tu cliques sur le pseudo du Ludovic en question, tu vois que... Alors, j'ai rien contre, mais tu vois que le gars, il étale ses stats. Ses stats de merde en plus. Mais j'ai rien contre des chronos, en fait. C'est juste que le gars qui la ramène en disant les vrais trailers, donc il se considère comme un vrai trailer, tu vois, parce que les autres, c'est des coureurs en carton. On est tous des coureurs en carton face à un gars comme ça. Et finalement, il a 2-3 chronos de semi, que sur route, si un petit peu de poussage de pneus là pour les Spartan Race, ce genre de choses. Et le gars, du coup, il a commencé comme ça. Alors, j'ai pas supprimé son commentaire, mais faut se calmer, quoi, les gars. Moi, je leur dis, calmez-vous. C'est un peu comme dans les bagnoles, les gens, ils sont c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Les gens, ils sont ailleurs, et ils se permettent de choses, ils passent sur off en 2 secondes 14.
Et forcément, derrière son écran, le gars, il a vu cette vidéo et bam, allez, il m'a tabassé. J'ai dit, oh, super. Bon, j'ai répondu, j'ai fait un petit bisou à la fin et là, il m'a étalé ses stats encore plus, comme quoi il faisait voilà, de la roue, du trail. Ça faisait 15 ans qu'il faisait de la course à pied et tout et tout. Bon, s'il vous plaît, pour l'amour de je sais pas qui, de la politesse et du respect, bah, évitez j'allais dire, de mal parler, d'être impoli, d'être incorrect face à une personne que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas si j'ai fait des courses, si j'ai pas fait des courses, si je suis un coureur en carton. Et même un coureur en carton, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Surtout sur une vidéo, même pas conseil en fait, hein, c'était une vidéo presque humoristique hein, avec la branche qui me sert. Hein, je te promets qu'elle me sert cette branche. Hein. J'en ramasse toujours qui traînent pour les mettre devant moi parce que c'est insupportable les toiles d'araignée. Donc face à une vidéo comme ça, le gars il s'est permis des choses n'importe quoi. Bref, donc ça c'était la petite capsule, enfin le petit réveil du matin. De quoi je voulais te parler? Bah, écoute, j'ai répondu à une question et je vais t'en faire profiter. Une question d'une personne que j'accompagne. Une de mes coachées. Je vais retrouver son nom. Je crois que c'est Joanne, oui, qui voilà, elle sur son mur Instagram, elle a beaucoup de conseils, beaucoup de vidéos finalement sur la cadence de pas. Et c'est vrai que la cadence de pas, on entend tout et son contraire. Bon, je vais t'expliquer un petit peu moi ce que j'en pense de la cadence de pas, parce que est-ce que c'est utile, pas utile, est-ce qu'il faut faire attention à tout ça? Bon, déjà, la cadence de pas, quand on entend pas par minute, la cadence de pas, appelée aussi fréquence, excuse-moi, de pas, c'est le nombre de fois que tes pieds, très pratique, hein, que tes pieds touchent le sol par minute pendant que tu cours. Pendant que tu marches, ça doit marcher aussi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu vas avoir une cadence de 50 pas par minute. Donc là, c'est pas foufou. Mais quand tu cours, c'est le nombre de fois où tes pieds touchent le sol par minute. Donc ça fait tac, 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 gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc tu vois que ça peut aller vite, plus ou moins vite, suivant déjà la vitesse, mais on verra que la cadence de pas n'est pas forcément significatif pour apporter plus de vitesse. Mais une cadence optimale a été décidée, a été trouvée, je ne sais pas comment, a été trouvée par des scientifiques. Globalement, plus tu t'approches du 180 pas par minute, plus elle est considérée comme une bonne cadence. Alors, doucement les amis, je sais que les montres, ils indiquent tout ça, hein, cadence pas par minute, tout ça. La mienne aussi, Strava et compagnie. Donc tu vois direct ta cadence de pas par minute. Bon, pourquoi on dit déjà que la cadence optimale, on va dire, se rapproche de 180 pas par minute. Donc ça fait beaucoup, hein. Ça fait 3 pas par seconde. Tac, 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 tac. Et essaye, tu auras l'impression de piétiner sur place. Mais pourquoi on dit que effectivement, cette cadence qui s'approche des 180, allez, 170, 180, est quelque chose de bien. En fait, c'est pas compliqué. C'est pas une histoire de vitesse. C'est une histoire d'impact sur notamment tes articulations. Quand tu cours pas rapidement, mais quand tu cours plus cadencé, donc tu fais plus de pas par minute. En fait, ce qui se passe, c'est que mécaniquement, si tu décides de rester, par exemple, à 10 km/h, à la place de faire 140 pas par minute, t'en fais 160. Voilà, par exemple, t'en fais 160. Ce qui veut dire que mécaniquement, tu seras obligé de réduire ta foulée. Le pied que tu mets un petit peu peut-être loin devant toi, si tu dois finalement faire plus de pas à la même vitesse, à la place de faire 140 pas à la même vitesse, à 10 km/h, tu dois en faire 160. Donc forcément, la distance, tu dois la raccourcir pour pas piétiner, mais faire plus de pas à la minute. Donc ça veut dire que tu raccourcis ta foulée naturellement. Enfin, naturellement, quand tu y penses, tu vois. Tu es obligé de raccourcir ta foulée pour augmenter ta cadence de pas. Donc si tu raccourcis ta foulée, finalement, le point d'impact au sol, le point d'appui de ta foulée ne se fait plus trop sur l'avant, mais se fait un peu plus sous ton bassin.
Et c'est ça qu'on veut, enfin c'est ça que moi j'encourage à toutes les personnes que j'accompagne, hein, et même toutes celles sur Instagram qui me posent des questions. Une bonne foulée, c'est une foulée où le point d'impact, d'appui, se fait au plus proche sous ton bassin. Pourquoi ? Parce que ça limite beaucoup, mais vraiment beaucoup, les chocs, le poids sur tes articulations. Et du coup, tu bascules beaucoup plus facilement aussi quand ton point d'appui se fait sous ton bassin. Naturellement, avec la vitesse, ton corps, hop, il bascule rapidement sur l'avant. Du coup, il n'y a pas ces micro-freins que tu as naturellement, que tu t'en aperçois pas. Mais quand tu mets le pied un petit peu trop devant, finalement, ça te freine un petit peu. Et les chocs vont se répercuter sur ta cheville, sur ton genou, toute ta chaîne articulaire. Et c'est ce qui fait parfois mal au dos. Et ça crée des chocs, ça fragilise petit à petit ton organisme, les ligaments, les tendons, les articulations. Parce que tu imagines bien que 160 pas par minute ou 140, 150 pas par minute, c'est 150 chocs par minute. Donc si tu cours 1 heure, t'imagines 1 heure, c'est x 60, donc ça fait, je sais pas, 900 ou 9000. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça que l'avantage d'augmenter un petit peu, petit à petit, évidemment, progressivité, les amis, toujours, on passe pas de 140 cadences de pas par minute, pardon, à 180, évidemment. Pourquoi ? Alors pourquoi déjà ? En fait, le fait de raccourcir ta foulée, tu vas du coup avoir une foulée un petit peu différente. Déjà, c'est un changement pour toi. Maintenant, tu seras plus sur peut-être le talon, tu seras sur l'impact au milieu du pied, médio-pied, voire peut-être même avant-pied. Donc ça change. Ça veut dire que avant-pied peut-être, l'amorti se fera beaucoup plus par le bas des mollets et les tendons d'Achille. Donc ça, il faut y aller vraiment doucement. En fait, c'est la bascule entre attaquer talon et passer gentiment médio et avant-pied. C'est vrai que augmenter la cadence te facilite ce passage-là. C'est pas une obligation de passer avant-pied quand tu augmentes la cadence. Par contre, ça devient quasiment naturel d'être médio-pied, de poser le pied à plat pour vite basculer sur l'avant quand tu réduis la longueur de ta foulée et tu augmentes du coup le nombre de pas par minute. Donc vraiment, ça a beaucoup de bénéfices, j'allais dire structurels, mais sur ton organisme, d'augmenter ta cadence, mais faut pas non plus faut pas non plus se faire des nœuds au cerveau, vraiment. Est-ce que par exemple tu cours plus vite en augmentant ta cadence, parce que c'est une question que m'a posée ma femme d'ailleurs. Du coup, si je fais plus de pas par minute, est-ce que je vais courir plus vite ? En fait, non, pas forcément. Vraiment, si tu fais plus de pas par minute, mais tu vas pas plus vite, après t'as ta montre, tu fais juste plus de pas par minute. Maintenant, qu'est-ce qui te fera aller plus vite ? Ça va être l'impulsion que tu vas te donner, notamment par tes mollets, l'impulsion que tu vas te donner pour avancer. C'est ça qui va te faire déplacer horizontalement plus loin, mais le point d'appui se fera toujours sous ton bassin quasiment. Donc tu vois, tu auras toujours cette efficacité de foulée petit à petit, mais tu vas pousser petit à petit pour non plus piétiner, faire 30 cm par 30 cm quand tu poses les pieds, mais peut-être que tu en feras 35, puis 40. Donc tu vas allonger la foulée finalement, tout en gardant ta fréquence de pas, parce que tu auras trouvé cette musculature, tu auras développé ta foulée suffisamment forte, on va dire, pour permettre à tes mollets, à tes ligaments de te propulser, voilà, sans te blesser. Mais ça demande véritablement du temps. On ne change pas de cadence de pas du jour au lendemain. Tu vois, c'est un petit peu comme courir en minimaliste. Ça demande du temps, mais vraiment du temps. Parce que quand tu cours en minimaliste, moi j'en ai fait un peu les frais au début. Oui, tu cours sur l'avant-pied, forcément, parce que c'est comme si tu courais. Moi j'ai couru avec les Five Fingers, donc c'est comme si je courais pieds nus. Du coup c'est pieds nus, tu vois, tu poses pas le talon, c'est mort. Donc tu es tout le temps quasiment sur l'avant-pied et tu réduis, tu fais pas des grands pas en fait. Tu
Tu n'es pas dans la petite maison, dans la prairie, tu vois, où la petite fille, elle court, elle fait des pas monumentaux et puis bam, elle se casse la figure dans le pré. Hein, tout le monde, tout le monde l'a vu. Cette série, elle a 50 ans, je crois. Hein. Elle continue à être diffusée, c'est un truc de fou. Bref, si tu veux augmenter ta cadence de pas, parce que oui, ça peut être une bonne chose, bah oui, il faut y aller progressivement. Mais sincèrement, en tout état de cause, si tu débutes la course à pied ou que tu cours depuis pas très longtemps, la cadence de pas, c'est le dernier de tes soucis. Vraiment. Hein, ça remplacera pas tes premières séances, ça remplacera pas des séances cool, régulières, progressives, courues à la bonne allure, véritablement. Après, ok, on regarde parce qu'on va accélérer, parce que on va peut-être mettre plus de charge d'entraînement. Donc il faudra que ta foulée, bah, elle augmente aussi en capacité et qu'elle t'aide. Voilà, qu'elle ne soit pas un boulet, quoi. Une mauvaise foulée peut te blesser si tu prépares un semi-marathon ou un marathon. Donc il faut faire attention. Mais j'ai envie de te dire, le type de foulée est quand même plus important que la cadence de pas. Même si ça va un petit peu de pair, tu l'as vu, si tu augmentes ta cadence, bah, ta foulée elle va se transformer gentiment en médio-pied, voire avant-pied. Mais tu t'en fiches de ta cadence de pas. Si tu te focalises un petit peu plus sur la foulée, bah, ce sera vraiment l'essentiel. Et je pense d'ailleurs que ce sera le sujet de l'épisode de demain. La foulée, j'en ai déjà parlé, mais je vais continuer du coup sur ce thème parce que c'est un sujet qui est, j'allais dire, passionnant. Ça se divise, mais pourtant, sincèrement, c'est pas compliqué. Après, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que j'avais la solution non plus, mais il y a des concepts quand même à prendre en compte. Et je trouve que moi, mon expérience parle pour moi en termes de blessures. Je cours tous les jours, je me blesse pas beaucoup. Alors oui, je fais plus beaucoup d'intensité, enfin de route. Je fais de la côte, je fais du fartlek, voilà. Bref, tu commences à me connaître. Donc oui, la foulée, c'est quelque chose qui est hyper important. Et là, je déborde de ma capsule. C'est pour ça que je vais couper là et je vais te présenter la foulée demain. Voilà. Mais en attendant, si tu m'écoutes, là, jeudi 1er août, il y a la newsletter qui normalement va sortir à 18h et qui sera disponible du coup sur le blog. Voilà, pour tous ceux qui arrivent après, hein, qui reçoivent la newsletter plus tard, bah oui, du coup, ils auront accès à l'article dans le blog qui sera disponible sur chaque... tous ceux qui sont en fait abonnés à la newsletter recevront le lien de ce blog avec tous les articles. Voilà. Sur ce, les amis, merci de votre attention, merci de ton attention. J'espère que tu es en forme, que tu n'as pas trop chaud, enfin bref, que tout se passe bien pour toi et que tu arrives à trouver un petit peu de temps pour aller quand même courir. Voilà, c'est le principal. Sur ce, bonne journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.